Vous savez ce qu'il y a de pire comme exemple de nombrilisme qu'un petit baril de pétrole de la marque Octane dans le AT-AT UCS? Une casquette à l'effigie de la compagnie pétrolière fictive de Lego. Matez-moi cette horreur orange pétante histoire de ne pas passer inaperçu. Et le petit côté usé style vintage là, c'est vraiment du plus bel effet. Et là vous vous dites, waouh, génial, il me la faut, combien ça coûte? Elle vous coûtera la modique somme de 2400 points VIP. Pour obtenir ces 2400 points VIP, il vous faudra dépenser une première fois 320 € sur le shop Lego. Ensuite, il vous faudra convertir vos 2400 points en un code VIP et ensuite réaliser une commande obligatoire sur le shop Lego pour pouvoir utiliser votre code VIP et évidemment recevoir votre casquette. Non mais sans déconner, quel genre de demeuré serait capable de mordre à l'hameçon d'un système aussi pourri pour recevoir une pub sous forme de casquette aussi tristement dégueulasse? Hey, t'as vu, t'as reçu un colis? Ah ouais, ça doit être les dioramas Star Wars, je crois. Je sais pas. Par contre, il y avait ça dedans. C'est quoi cette merde? Alors là, aucune idée. Il est temps de parler d'une nouveauté stratosphérique qui vient illuminer le catalogue Lego Star Wars qui, depuis quelques années, est bien terne et monotone. Et je parle bien sûr du 75 342. Je déconne! C'est un tank de la République absolument dégueulasse, avec des figurines plutôt sympas, bref, un grand classique dans la gamme Lego Star Wars. Stop! Dis-nous en plus! Oui, bon, d'accord. Eh, mais c'est ma casquette! Ce tank de la République est tiré du jeu Star Wars Battlefront 2. Celui-là? Non, le vrai Battlefront 2, Norbert. Ah, celui-ci alors? Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, ce jeu reste un excellent souvenir et forcément, un véhicule qui fait écho devrait titiller notre fibre nostalgique, pas vrai? Eh bien pour le coup, ce set me titille effectivement quelque chose parce qu'à chaque fois que je pose les yeux dessus, j'ai des sortes de remontées acides. Oh, t'abuses un peu là! Bah non! Voilà ce que Lego avait proposé en 2008. Un set de 592 pièces bien consistant pour 50 €. En 2017, ça se gâte déjà un peu plus, avec cette mini-version de 305 pièces. Mais le design restait, je trouve, assez sympa pour un prix correct de 30 €. Et en 2022, on a ça! Un truc grossier de 262 pièces pour 40 €. Et forcément, qui dit grossier et finition infâme dit... Stickers! Bingo! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces stickers, bordel? Plus tu gueules pour ne plus en avoir, plus Lego se fait un malin plaisir à en mettre une palette entière dans les sets. Si les enfants veulent coller des stickers, ils demandent des albums Panini à leurs parents, pas des sets Lego Star Wars hors de prix pour le contenu qu'ils proposent. Allez, on se calme. Bref, ce set reste avant tout un jouet, alors regardons ce qu'il a à nous proposer en termes de jouabilité. Le cockpit de X-Wing blanc recouvert de 3 affreux stickers s'ouvre pour que l'on puisse glisser une figurine au poste de pilotage. D'ailleurs, poste de pilotage qui ne contient absolument aucune commande. Eh ben! On peut ouvrir le coffre arrière du tank pour rien du tout, parce qu'il est impossible de faire asseoir un trooper à l'intérieur. En ce qui concerne la trappe située sur le dessus du véhicule, elle est ouvrable et on peut y glisser un clone à son bord. Eh mais attends! Y a plus de technologie dans le poste de guet qu'au poste de pilotage! Ouais, c'est complètement débile. Une fois le clone à son poste, on peut refermer la trappe. Non. Oh non mais Lego, bordel, faites un effort s'il vous plaît! Évidemment, les missiles à ressort sont de la partie pour dérouiller du droïde de combat. Autre détail sympa, c'est la présence de 4 roulettes sous le tank pour le faire rouler. Ces roues servent aussi à donner un petit peu de hauteur au véhicule pour faire illusion qu'il flotte. Non, c'est pas ce que dit Lego! Ouais, en effet. Lego, toujours dans un souci de dramaturgie et d'exagération exponentielle, concède que ces 4 pauvres roulettes donnent un effet de vol saisissant. Oh, c'est rigolo quand même! Bon allez, trêve de blabla, vous connaissez la musique, Norbert s'il te plaît? Et l'intérêt principal de ce set, les figurines bien sûr!
Merci. En effet, pour changer un petit peu d'habitude, Lego nous cale tranquillou 6 figurines. On commence par les plus génériques, 2 droïdes de combat. Vous noterez que ces droïdes n'ont pas évolué depuis leur création, c'est-à-dire depuis 1999. Il faut dire que les designers avaient déjà trouvé le bon compromis entre style Lego et ressemblance avec le modèle du film. Chaque droïde est accompagné d'un blaster E5. Bon allez, on passe enfin à ce qui va vraiment nous intéresser, une très jolie figurine de Mace Windu. Pour ceux qu'on la ref, cette version est tirée de la série animée Clone Wars. Et vous noterez que Lego a fait l'effort de tampographier les bras. Quoi? Dans un set à 40 balles? Alors que la version du Republic Gunship n'en a pas? Alors oui, j'ai vu ces complaintes revenir assez souvent sur la toile. Alors c'est pas pour protéger Lego, mais la version de Mace Windu dans le Republic Gunship est tirée de l'épisode 2 L'attaque des clones et ne dispose pas des petites manchettes. Après, ne vous inquiétez pas, la version du Republic Gunship reste exclusive. Merci les traces de sable. Véritable pièce maîtresse de ce set, les clones de la 187e Légion. Ici livrés en 2 exemplaires. Alors oui, ils sont très beaux, mais les clones de la 187e ne ressemblent pas à ça. Oh, bah comment ça? On peut observer dans la saison 7 de Clone Wars qu'ils disposent d'une armure bien différente. Alors oui, on les voit 2 secondes, mais chez Lego, c'est pas spécialement un problème. Ils sont même devenus maîtres en la matière au vu du nombre de sets commercialisés se basant sur des vaisseaux qu'on voit à 1/1000 de seconde en arrière-plan. Alors c'est bien beau, mais d'où viennent ces clones? Eh bien, fin 2007, Hasbro a sorti un coffret de figurines dans sa ligne Ultimate Battles, contenant la fameuse Légion 187 de soldats clones. A noter qu'Hasbro se rattrape cette année en dévoilant une toute nouvelle Black Series du clone de la 187e avec les bonnes couleurs cette fois-ci. Chez Lego. Ensuite, un Airborne Trooper qui n'est autre que le commandant Pounds. En fait, non. Name CT-411. That was Pawns. Bah, c'est tout. Tu présentes pas la figurine? Non, Lego ne fait plus l'effort de mettre des camas en tissu et les remplace par des tampographies à l'arrache. Alors excuse-moi, mais moi aussi je ne vais plus faire d'efforts. Bon, ok. Je vais le faire à ta place. Alors, c'est un Airborne Trooper violet. Couleur obtenue à partir d'un mélange de rouge et de bleu. Le violet est une couleur froide qui peut également tendre vers une couleur chaude si elle contient plus de rouge. Prune, magenta, parme, lilas, violine, mauve, orchidée. Le nuancé du violet est riche en variantes. Quoi? Oh bah écoute, moi non plus j'ai pas fait d'effort. J'ai tapé violet sur internet et j'ai lu le premier article qui venait. T'as pas l'impression d'avoir oublié, je sais pas, 2 mots avant violet, du genre... Airborne Trooper? Ah ouais, je me disais aussi, marieclaire.fr, ça faisait pas très Star Wars. Pour conclure, nous allons enfin pouvoir répondre à cette affirmation de Lego qui n'est autre que une idée de cadeau fascinante. Non. Oh Norbert, tu saoules, c'était à moi de répondre, t'as gâché tout mon plaisir. Désolé, pas désolé. On va être honnête, ce set, aussi peu travaillé soit-il, sera un véritable carton. Les army builders se feront une joie d'en acheter des palettes entières pour se créer des armées de clones violets, et je pense que ce set contentera beaucoup d'enfants. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bah c'est à toi là Norbert. Ah ouais, merde. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un tank droïde à mettre en face pour vraiment s'amuser. Oh Norbert, tu pourrais faire un effort. Mais si, il y a bien quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, ciao les bignoufs. Oups.